Les gars, c'est Val pour l'arène. On se retrouve pour le 4e épisode de la New School et aujourd'hui, je vous ai ramené un sacré gars. Un gars à moi, un vrai de vrai, un pur talent marseillais. Sous la zone dans la maison. Comment il va les ça? Bouge pas, si t'as donné le go c'est mort. Bang, bang, bouge. Mais déjà, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Moi, j'aurais aimé t'accueillir avec un meilleur temps, mais bon. Ouais, c'est vrai que tu as abusé, tu m'as laissé le gris comme ça. Putain, on va reparler parce que j'ai des... Justement, je voulais... Mais laisse tomber. Non, bon bah, on accueille Solazone aujourd'hui dans la maison. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un petit switch. Rap Arène, on est devenu l'arène parce que les vrais guerriers, c'est dans l'arène normalement. L'arène média, donc c'était la petite intro, mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un nouveau projet. Pile ou face. Mais on va pas faire un truc classique. Nous, pour ceux qui connaissent ce format maintenant, on discute. Comme je t'ai dit, on discute. On est en mode frérot. On parle de choses et d'autres. Donc, on va un peu retracer ton parcours quand même. Et après, on viendra en parler. Allez, Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Je m'appelle Solazone, j'ai 26 ans, je suis originaire de Marseille. Je suis entre guillemets en train de monter sur scène, réellement de mettre le vrai pied dans le game. Et voilà, on arrive pour tout niquer. On arrive, t'es déjà quand même présent. Hein. Il est humble, les gars. C'est pour ça que je l'aime bien. Je vous ai dit, en off, caméra, c'est la même personne. C'est un vrai gars. C'est un bosseur, acharné. Là, t'es en train de nous faire une sacrée perf quand même. En 3-4 ans, on va dire. C'est pas ça, moi, pour moi. Genre, tu vois, tant que j'ai pas des disques Oui, comme ça, tout derrière oui. et tout, genre, c'est pas encore au niveau. Mais, pour le coup, comme on disait en off, moi qui t'ai connu, je pense qu'il y a 3 ans, un truc comme ça. Ouais, 2-3 ans. Tu vois, déjà, en fait, moi, ce que je kiffe avec toi, c'est ton assiduité. Tu vois, t'es présent et en mode, on va en reparler justement pour parler du projet. On t'a connu, comme on dit, Chico qui règle le sol. C'est toujours la même chose en vrai, mais là, tu m'as fait des trucs là quand j'ai écouté le projet, tu m'as régalé. Je dis, oh, comment il fait ça lui? Tu m'as surpris. Tu vois, donc on va faire un petit bond dans le passé. On va pas faire des trucs classiques comme tout le monde et tout, mais est-ce que tu peux déjà nous dire comment tu t'introduis dans le rap pour ceux qui apprennent à te connaître aujourd'hui? C'est quoi déjà l'introduire que tu entends? Quand je dis, on va pas dire quand tu commences le rap, on va dire déjà à quel moment dans ta vie, peu importe l'âge, où tu te prends déjà la première claque rap, excuse-moi, et tu dis ah ouais. Par moi ou par un autre artiste? En gros, à quel moment le rap rentre dans ta vie, tu vois? Réellement. Ouais. J'ai commencé à écrire, j'étais jeune, mais je prenais pas le rap au sérieux, tu vois, je l'ai déjà expliqué bien sûr, parlé toi et moi. Pour moi, le rap, c'est quand j'ai réalisé les paroles de Niro et de SCH. Réellement, tu vois, c'est un point que je relève beaucoup. C'était dans ma cellule. Clairement que le rap, il est rentré dans ma tête, réellement. Avant, c'était plus, on va dire, en auditeur, t'écoutes. Non, j'ai déjà expliqué dans certaines interviews, pardon. Genre le rap, tu vois, je le prenais pas au sérieux. C'est-à-dire que j'allais écrire un freestyle, mais le freestyle, j'allais le garder 6 mois. Tu vois ce que c'est pas... Jamais dans ma tête, je me serais dit à l'heure actuelle, tu vois, j'aurais pu faire des interviews, avancer dans le rap, peut-être vivre de ça un jour, que ça devienne mon travail alors que de base c'était qu'une passion. Jamais j'aurais pu me dire ça. Maintenant, je suis tombé sur une grosse peine. Ma dernière peine, j'ai pris 56 mois en tout. Tu vois, je me suis retrouvé entre 4 murs et écouter constamment du Niro, du SCH. C'est là que j'ai commencé à apprendre un peu les métaphores, les punchlines, comprendre ce qu'une punchline voulait dire, tu vois, avoir une réelle raison derrière une phrase. Et c'est là que ça a commencé un peu à m'accrocher. Tu vois, recommencer à écrire, retenter quelque chose, voir si je suis encore capable de faire ça, faire ci, faire ça, apprendre à mettre mieux dans les temps. Mais toujours pas au sérieux. Ouais. Il a fallu que je croise le chemin d'une personne en particulier. Ouais. Concentre-toi, tu es capable de. Et voilà, voilà. Le schéma, il est un peu pareil pour plusieurs artistes, j'ai envie de te dire, parce qu'au début, tu sais, un truc que tu fais, et c'est même, je pense que là, il y a un bon parallèle avec les sportifs aussi, un truc que tu fais au début en kiffant, parce que même si tu le prends pas au sérieux, c'est un truc que tu kiffes, tu vois. Tu vas écrire, tu vas écouter des trucs, des machins et tout. Je pense qu'il y a personne... Et tu vois, je pense que c'est même là où ça fait la différence, où celui qui va faire ça direct pour aller chercher l'argent, je pense pas qu'il ait une carrière, tu vois. Tu m'as parlé de sportif et tout, c'est exactement l'exemple que j'ai donné à mon collègue il y a 4 jours. Sauf viens faire du sport. Frérot, toi tu vas me faire du sport 2-3 mois, moi je vais abandonner, ça va me gaver. Une fois que je vais me dire, oh j'ai une bonne petite carrière, c'est bon, j'ai repris un peu des packs et tout.
sur le côté. Toi, tu fais ça par passion. Tu aimes faire du sport. C'est ta manière à toi de te défouler. Nous, je dis nous, les rappeurs, parce que tu vois, je suis pas le seul rappeur qui existe dans ce monde. Je pense que je suis pas le seul non plus, ce que je veux te dire. C'est notre manière à nous de nous exprimer, notre manière à nous de nous défouler. Exactement. Je lui dis quoi, frérot? Je dis, viens, je t'apprends à faire un son. Une fois que tu vas être dans les temps, tu vas savoir poser, tu vas savoir faire quelque chose, tu vas me dire, c'est bon, je suis rappeur. Ça y est, Tu vas lâcher. Et Clairement. moi, c'est pareil pour le sport. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Nous, pour moi, le rap, c'est une manière de se défouler, une manière de s'exprimer. Jamais dans ma vie, je vais te raconter ce que j'ai fait hier soir. Par contre, je peux te l'expliquer dans un son. De ouf. Pour moi, c'est ma manière à moi de m'exprimer, de me relâcher, tu vois. Mais déjà c'est intéressant parce que quand on check déjà ce que tu dis, tu vois, sur les interviews et tout, quand déjà on te dit les inspirations, c'est Niro et SCH, on sait que bon, le gars là, il écrit pas n'importe quoi. Ouais, il cherche à bien. Tu vois ce que je veux dire? Sa plume. Niro, moi, tu vois, je me revois il y a quelques années, tu vois, les Viva Street et tout, c'était des. Déjà, là, encore toi, mon fils, Non, mais quand je t'ai dit ça, jeune en plus. là, c'est le truc qui me vient en tête où je me dis, même, tu vois, à l'époque, petit, tu vois, les trucs de son couplet, tu vois, dans les Panam Boss et tout, machin, c'était des. Tu vois, par exemple, moi, SCH, je prends un peu plus tard, mais c'est pareil, c'est quand aujourd'hui, tu te rends compte, tu te dis, waouh, mais les gars, je trouve même qu'il n'est pas mis à sa hauteur, tu vois. Et pour revenir à toi, c'est genre, c'est grave cool qu'aujourd'hui, parce que on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de... Maintenant, j'ai pas envie de dire que le rap se perd, mais quand on dit RAP, tu vois, déjà, il y en a beaucoup qui connaissent plus la signification. Ça va être plus être de l'ambiance et tout, mais il reste encore, tu vois, des gars comme toi. Il y en a encore, donc je pense qu'il y a encore de l'espoir dans l'écriture pure, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me fait plaisir, parce que quand t'es un vrai auditeur, t'es un vrai passionné. Tu attends du vrai rap, tu vois. Et ce que les gens confondent aujourd'hui, c'est que tu peux faire du rap ambiancé. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on regarde là, c'est les paroles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est grave cool et c'est pour ça que sur ton dernier projet, si on va y revenir après, mais j'ai kiffé le fait qu'on sent toujours ta niaque, tu vois, mais que tu as essayé des trucs... exactement. Et après, parce que quand on va prendre le parcours petit à petit, je vais revenir sur des morceaux, moi, de toi, tu vois, qui m'avaient mis des bonnes claques, où tu avais déjà commencé. Et je pense que c'est ça aussi, le bon truc chez toi, c'est que tu t'es pas direct enfermé dans un truc ou en mode je fais que ça, je veux rien savoir d'autre et tout, machin. J'ai une bonne équipe. Tu vois, les gars. Le secret, il faut savoir qu'il est là aussi, c'est que j'ai une bonne équipe. Parce que ça avait tenu qu'à moi, j'aurais tenu tête sur plein de choses. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Et j'aurais pas tenu longtemps dans la musique. Mais tu vois, comme quoi les gars, l'entourage, on le dit à... Les gens, ils nous croient pas. Quand on parle, on discute, c'est dans tout. Ça, c'est dans la vie, l'entourage, c'est le plus important. Parce que tu peux suivre un chemin, peut-être que toi, tu sais pas qu'au bout, il y a un mur. Mais si tu as des bons gars à côté de toi et qui te disent « Attends, dévie un tout petit peu là sur le côté », et ça va aller. Surtout dans la musique. Déjà, dans la vie personnelle, c'est un plus. Dans la musique, tu vois, si tu n'as pas une bonne structure, une bonne équipe, même si, de toute façon, tu connais mon équipe, toi, même si on est 4, tu vois, on n'est pas beaucoup. Il n'y a pas besoin on est de 4, trop, hein. Mais 4, genre, c'est du début jusqu'à la fin. Et si tu n'as pas ça dans la musique, tu coules. Genre, il faut vraiment être très dur mentalement, comme le J par exemple. Tu vois ce quoi? Il faut avoir le mental de faire, ça est passer par certaines épreuves pour pouvoir se maintenir tout seul. C'est clair. Si tu n'as pas d'équipe, tu n'avances pas. C'est clair. Pour moi, c'est mon point de vue. Ma base de départ, pour moi, c'est mon manager Rémi, mon caméraman Hannibal, mon frère Ghetto Shield et moi l'artiste. Réellement la base de départ, c'est-à-dire que dès les premiers clips, les premiers sons, c'était nous ensemble. Genre, tu vois, ça a commencé avec mon caméraman, il me faisait mes parloirs le pauvre quand j'étais en cellule. Mon frère, il était juste en dessous de moi j'étais au-dessus de lui en bâtiment. On commençait à écrire dans les promenades et tout, tu vois ce que dans la cellule et tout. Au final, on n'est toujours que 4 fins. On s'est entouré de certaines personnes qui nous donnent des coups de main et tout, tu vois. Mais principalement, on est 4. Et c'est ça qui est fort, surtout de rester comme ça, tu vois, sur le chemin. Et comme tu dis, il faut toujours savoir peut-être, pas je dis agrandir l'entourage, mais genre savoir collaborer avec les bonnes personnes, tu vois. Mais quand tu as un noyau solide dès le départ, tu sais, j'aime bien prendre la comparaison, c'est comme une maison. La maison, si tu fais pas les fondations, tu n'as pas les bonnes fondations de départ, il y a tout qui va s'écrouler. Tout qui va s'écrouler. Alors que si, bon, c'est pas grave, tu prends un peu plus de temps, mais tu fais un truc bien béton et tout, ta maison va rester des dizaines d'années et même plus, tu vois. C'est vrai. On va revenir un peu sur toi, sur ta musique. On dit que tu commences avec Condamnation 1, mais moi j'ai envie d'un peu de passer parce que tu nous as quand même expliqué 8 millions de vues. Traceur. Un noir sur un traceur viendront t'allumer. Toujours les mêmes dans la promenade en train de fabuler. Les années passent, je prends de l'âge, j'ai plus le temps de les calculer. Je me confie plus aux femmes, elles finissent par te manipuler. Je suis obligé. Là, tu vois, je dis, je veux pas faire comme tout le monde, mais je suis obligé de t'en parler. Traceur. J'en parlais hier soir avec Raya. Ok. Mais encore hier soir, c'était cette nuit à 3h du matin. Pour moi, Traceur, c'est encore un cap à dépasser parce que justement, je n'ai jamais réussi à dépasser ce cap. Ok.
En mode. Tu te fais tes propres défis. Non, mais en mode, je vais te tirer un truc, tu vas le comprendre. Tu vas le dire sur la zone, les gens ils vont le cache, te sortir le traceur, automatique, tu vois, c'est le son qu'on me rallie souvent, tout le temps même. Maintenant, quand je pose la question en public, des fois quand je suis en live TikTok, en live Twitch, tu vois, que j'essaie de parler avec eux, ou même quand je vais être face à face, pourquoi traceur? C'est ton meilleur son. Mais pourquoi traceur? J'ai fait des meilleurs sons, moi, tu vois, j'ai essayé d'évoluer, j'ai essayé de m'ouvrir un peu à tout, des sons que des mamans peuvent écouter, des enfants clairement, moi je te le dis, c'est pas traceur, hein, tu vois. Je peux comprendre, mais... Traceur. C'est pour moi, c'est tant que j'aurais pas réussi à dépasser ce son, et tu défi. Tu saurais pas expliquer pourquoi. Je venais de sortir. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, je suis d'accord, traceur excellent et tout, mais la première patate de toi dans la ville. Peut-être qu'il y a, tu vois, il y a le... Moi, c'est mon son préféré dans la ville. Tu vois, il y a peut-être aussi le visuel, le tout, tu vois, il y a vraiment un truc qui fait autour... Dans la ville, il faut dire ce qui est, c'est le visuel qui rajoute le... Aussi. Tu vois la petite cerise sur le gâteau. Bah réellement, ouais, c'est le clair. visuel. Mais le son, il est quand même... Le son, il a un message à faire passer. Exactement. Mais que j'ai réussi aussi à faire passer par le visuel. Ouais, c'est ça qui rallie tout dans le clip. Pour ceux qui... On va mettre un petit extrait pour ceux qui ne voient pas. Ça te calcine ton corps à cause de l'argent, ouais j'ai tourné dans la ville. Eh les gars, branchez-vous sur la zone, hein, vous êtes fous quoi. Non, parce que si on commence à parler, ils se disent, attends, mais de quoi il parle? Moi je l'ai connu au dernier projet, non. Revenez en arrière un petit peu là. Réellement, la vraie zone, c'est la vraie zone, c'est exactement ça. Petit à petit, tu avances. Donc là, je passe dans la ville, comme tu m'as dit. Tu avances, tu continues ton petit chemin. Je crois que tu kiffes les visuels parce que là, on va parler d'une série de freestyle. On dans le Porsche. Ah ouais, c'est logique. On dans le Porsche. Moi, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est que là, aujourd'hui, on parle de ça. Moi, tous ces trucs-là, je les vis sur le moment. Ouais, je vois les gars, les stories de So qui disent les gars, tu vois, je les vois sur le moment. Et c'est pour ça que ça me fait kiffer qu'aujourd'hui, en plus, ça, c'est une petite parenthèse, qu'on se retrouve là et qu'on en discute parce que j'ai vu vraiment l'évolution et on te souhaite 10 fois plus encore, mon frère, tu vois. Cool, si tu peux un peu nous parler de Rentre dans le Porsche. Rentre dans le Porsche, c'est 2022. Ok. Milieu 2022, si je ne me trompe pas. C'est là qu'on a commencé à réellement réaliser qu'on pouvait faire quelque chose dans le rap, tu vois, en soi. C'est une idée de mon frère, mon producteur Ghetto Shield. C'est intéressant ce que tu dis. Tu penses vraiment qu'à ce moment-là, en tout cas, toi, dans un truc qui... C'est là qu'on a pris conscience, réellement. Okay. Tu vois, après plusieurs clips, on a vu que l'ascension a commencé à prendre. Les gens ont commencé à m'écouter. C'est bête ce que je veux te dire. Déjà là, certains endroits, ça commence à prendre des photos. Ça veut dire que tu vois, c'est un peu ça qui nous a servi à rester accrochés quand même à la musique. De se dire que tu vois, on n'est pas là pour rien, on ne travaille pas pour rien. Mon frère a eu l'idée de rentrer dans le Porsche. Si tu captes bien, c'est rentrer dans le cercle, rentrer dans le Porsche. Évidemment. Tu vois ce que je veux, il faut dire ce qui est. Fianso, il a eu une putain d'idée à se dire qu'on va faire des rentres dans le cercle à se déplacer. Nous, on a fait totalement l'inverse. On ne bouge pas du même endroit, on est à la maison. Par contre, on va déplacer les décors, on va changer de décor. Ça a été une série à thème sur G-Freestyle, G-Décor. On a essayé de faire un boom. On n'a pas fait le boom qu'on attendait non plus, mais alhamdoulilah, franchement, il n'y a rien à dire. On a fait un beau boom. Tu vois, à l'heure actuelle, regarde, on est chez Believe. C'est grâce à ça qui nous arrive. C'est grâce à ça qu'on a pu arriver chez Believe. On n'a pas à se plaindre. Et pour moi, je pense que ça a été un travail sur moi-même, sur mon image et sur la musique. Ok. Genre que ça soit psychologique, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Ça, tu vois, le rentrer dans le Porsche, ça a été un vrai travail. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Genre, ce qu'on ne dit pas trop, tu as les artistes qui arrivent, c'est bon, leurs scènes elles sont prêtes. Et tiens, moi, je déballe tout avec eux, je remballe tout avec eux. Et les rentrer dans le Porsche, il faut savoir qu'on les a fait 10 épisodes en un mois. Oh, tu captes? vois, on arrivait le matin, ça devait être 10h, 11h le matin, on repartait, c'était 3h. Et on était toujours au même endroit, sous le même Porsche, à travailler sous le même Porsche, à refaire les trucs, à refaire et à refaire et à refaire. Ouais, pour ceux qui ne les ont pas vus, on remettra tous les visuels parce que les gars, c'est vraiment, faut vraiment penser à... Bon, c'est chez toi, hein, c'est à la Castellane, on n'a plus besoin de le dire, mais c'est vraiment dans un Porsche et ils ont fait leurs 10 clips au même endroit, juste ils ont bossé leur truc. Et ça, tu vois, c'est... Je vois comme des taspés déguisés, j'ai des canines aiguisées. Coup d'embrayage, je passe la 2, je tiens les vœux, j'infuse la peur. On voulait à tout prix arracher la lune, quitte à faire les 100 pas. Parce que pour ceux qui... Tu vois, il y en a beaucoup, même aujourd'hui, tu leur parles de visuel, ouais, bon, pas trop d'inspi, truc, machin. Et tu vois, parce que... Et tu vois, c'est bien que tu le dises aussi, il y a l'inspiration de rentrer dans le cercle, mais tu as su décliner à ta façon. Et d'une façon plus que pro, tu vois ce que je veux dire? Parce que, comme on dit, on mettra les extraits pour ceux qui n'ont pas vu, mais même au-delà, parce que tu aurais pu, je dis une bêtise, faire un truc un peu classique, mais là, ça se voit que vous êtes pris la tête dans les idées, tu vois. Frère. C'est tout mon frère. Ok. Genre réel, c'est tout mon frère. Bon, casse-toi la tête dans les sons, fais ta musique, et tout ce qui est derrière et tout, laisse mon frère, t'inquiète. Réel, tu sais, sur ce point, c'est vraiment... Tout ce qui est stratégie, je laisse tout faire mon frère. Ok.
Genre, tu vois, à l'heure actuelle, même si plusieurs fois, il m'a dit, oh, prends ton élan, viens, je te pousse, tu commences à faire ça. Reste avec moi, frérot, j'ai besoin de tes choix, j'ai besoin de tes idées. C'est important. Tu vois, les trucs comme ça, le sang. C'est quand j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si j'ai pas d'équipe, j'aurais pas avancé sur certaines choses. Moi, je serais resté bloqué quartier, je me serais pas forcément ouvert. Je suis un mec, j'aime le rap pur et dur. Tu vois, chantonner, des 30 minutes, ça va 6 minutes, tu vois, c'est quoi genre, je fais ça pour mon public, je le fais pas pour moi. Ok. Clairement. Ok, Moi, tu ça vois, aurait été comme que quoi, du rap. Important de remettre pareil le point, comme tu dis, sur ton noyau de base qui fait qu'aujourd'hui tu en es là, tu vois. Et c'est bien en tout cas de leur redonner, tu vois, ce qu'ils ont donné parce que c'est important. Comme Si tu n'as pas de public qui t'écoute, tu n'as pas de travail, on va se parler français, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est quand même des artistes, c'est-à-dire que nous, c'est notre travail. Tu vois, il y a certains qui vivent pas de ça, nous, malheureusement, alhamdoulilah, on vit de ça, tu vois. Donc ça reste un travail. Mais le travail, il faut que tu t'adaptes à tes clients. Les clients, moi, c'est mes auditeurs, c'est ma fan base, c'est eux qui m'écoutent. Si je ne m'adapte pas à eux, comment je fais pour avancer? Donc je suis obligé de m'ouvrir, de m'éparpiller. Certes, malheureusement, moi, j'aime que le rap, ce que tu veux. Ma fan base me demande quelque chose, je le fais. Mais tu vois, sauf que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à le faire. C'est leur ego. Mais comment tu vas avancer? C'est comme la critique. Si tu n'arrives pas à accepter la critique, tu n'avanceras jamais dans ta vie. Non, mais moi je suis full d'accord avec ce que tu dis, hein, mais c'est intéressant de parler avec, tu vois, un vrai artiste qui dit ça, parce que t'en as pour... Et tu peux, tu sais, c'est comme quelqu'un, à partir du moment où t'as pas le truc dans ton cerveau, et tu peux lui dire, parler des heures, si lui-même, tu vois, il accepte pas ça, ça ira pas. Je t'ai pas dit, je t'ai pas têtu. Non. Je suis très Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais j'arrive à accepter. Mais on s'est compris, ouais, tu vois. On va un peu avancer, donc du coup, rentre dans le Porsche. Il y a le premier album en 2023, si je dis pas de bêtises. C'est ça. La rue Maheu. Ouais. Donc moi, quand je te disais au début, on va reparler. 2024, c'est moi, je suis fou, je t'ai confirmé. 2024, janvier 2024. La rue Maheu. Ouais. Donc tu sors deux. Non, c'est l'EP, ça. Tu parles de l'EP, excuse-moi, ouais, l'EP. Sur l'EP. 2023, ouais. 2023. Donc la rue Maheu. Moi, quand je te disais tout à l'heure, il y a des sons là qui vont bien taper. Le premier, c'est Pushka. Bouge pas. Si t'as donné le go, c'est mort. Bang, push. Tu sais que c'est un son que j'aime pas. Non. Oh, tu sais que ça me fait craquer cette histoire. Tous les sons que j'aime pas, c'est les sons qui pètent. Puis, tu vois, c'est pour vous dire encore une fois ce que je te disais. C'est pour ça que je m'adapte à l'autre du matin. Genre. Parce que c'est, tu vois, bah là, on comprend beaucoup mieux ce que tu dis. Parce que du coup, tu sors un peu de ma zone de confort. De ta zone de confort, on peut dire, tout en restant quand même, tu gardes ton identité, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, j'entends Pushka, je dis oh, pareil, quand je te dis, je vois tout ça en live à chaque fois. Je dis oh là, bah ok. Le deuxième dans le projet, le nom de l'EP. La rue, la rue. Je mets que 6 balles dans le chargeur. Ancienne technique de charcleur. Pour pas que le calibre s'en. Ah, il est incroyable ce clip. Ah, c'est bon, là t'es commandé sur moi aussi. Ouais, la rue, c'est trop. C'est trop un vrai message. T'as des petites anecdotes sur ce projet, sur ces sons? Franchement, j'ai galéré, je te mens pas. Ok. J'ai galéré. C'est le premier EP, le premier projet, premier EP. En sachant que je travaille avec l'adjoint, ça veut dire que c'était... Au départ, et maintenant ça va. Je le connais, il me connaît. Mais tu avais les premiers temps, c'était mettre une barre très haute. Je galérais. Moi, je faisais des 5 heures de session tous les 2 jours. Ok. Genre, tu vois, c'était prévu entre 3 et 4 sessions par semaine, minimum 5 heures. Tu arrives, tu n'as rien, zéro, ni instru, ni texte, ni rien du tout. Et il faut que tu repartes avec un son complet. Okay. Genre déjà, tu sens qu'on essaie de se mettre une barre un peu plus haute, de se défier à nous-mêmes personnellement. Maintenant, le vrai défi, il est arrivé à la rue Maheu. La rue Maheu du château, de la cellule au château, pardon. Ça a été encore un autre level. Réellement. Ok, donc c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire pour le premier EP, ce que tu nous dis, tu vois, que tu prends au sérieux déjà bien avant, mais est-ce que là, ça formalise pour toi une vraie, entre guillemets, forme de travail, tu vois? Quand tu parles de session, tu arrives, il n'y a rien. J'ai appris les mix, j'ai appris justement, tu vois, à créer une session. Quand je te dis créer une session, nous, notre travail, nous, avec l'adjoint, le travail personnel qu'il est en train de faire sur moi-même, c'était la première heure, on crée l'instru, la deuxième heure, on fait la top line, la troisième heure, on écrit, la quatrième heure, voire si la cinquième, on pose. Ok. Et tu vois, et pour te dire que c'était un réel travail, j'en ai perdu là. Pendant 4-5 mois, j'ai pas fait mes sessions avec l'adjoint, je suis revenu il y a une semaine, j'ai refait ce truc-là, j'ai dépassé les heures, tu vois, les 5 heures, j'ai dépassé 6-7 fois pour faire le son. Genre, c'était un vrai travail. On essayait de se dépasser. J'ai fait des sons que à l'heure actuelle, je sais même pas où ils sont. Tellement qu'on en a fait. J'ai fait des sons que je ne pourrais pas te faire écouter, tellement que je ne les supporte pas. Pourtant, l'entourage, je les aime tous. J'ai fait des sons que moi j'aime, que mon entourage n'aime pas.
Ok. Genre, ça a été un vrai travail. Bah, c'est souvent, tu sais, pour ça, on revient à chaque fois au noyau, mais un artiste, peut-être que les gens le savent pas, mais je dis une connerie, tu vois, sur La Rumée, je crois que c'est un 10 titres, si je dis pas de bêtises. Ouais, 10 titres. 10 titres, bah, peut-être qu'il en a fait 20, 30, 40, les gars. J'allais sauter du coup sur de la cellule au château. C'est une phrase déjà, elle est un peu mythique pour toi en soi, parce que... C'est dans la ville. On est parti d'une cellule, on finira dans un château. Et c'est surtout que, mais si je dis pas de bêtises, dans tes freestyles en cellule. Le premier freestyle, c'était en cellule. Voilà. Et tu le dis, mais c'est dans la ville où tu dis ou dans tes premiers freestyles? La première phrase où j'ai sorti ça, en gros. Dans la cellule, déjà, je commençais à dire, ouais, je vais sortir, je vais faire du bruit. Moi, je me préparais. Mais dans la ville, c'est devenu une phrase que c'est. Comme je l'ai dit en plus dans une interview, c'est devenu une. D'une punchline, c'est devenu une référence. Une devise. Une devise, ok. Une devise de la cellule au château. Et dans la ville, je le dis, c'est l'objectif. On est parti d'une cellule, on finira dans un château. C'est beau, c'est beau. Ça me paraît, si tu peux revenir rapidement sur ce projet, parce que tu le sors un an après, du coup. Ouais. Pareil, si tu as deux, trois La cellule au château, ça a été le premier album, hein, donc la première boule au ventre. Ok. Tu vois, j'étais pas complètement sûr. J'étais même pas sûr du tout. Premier vrai pied dans le rap. Pour moi, quand je te dis dans le rap, c'est dans le game, c'est-à-dire dans le monde des grands. Tu vois, je commence à voir les albums qui sortent en bac, Release Party, découvrir les interviews. En sachant que toi, tu me connais déjà de base personnellement, je suis quelqu'un de très fermé pour en arriver là à l'heure actuelle, pour un peu m'exprimer bien et tout. Genre, j'ai travaillé. Non, de la cellule à château, pour moi, personnellement, en tant que Zarmasso, je te parle même pas de Solazo, en tant qu'artiste que tu veux pour So, ça a été un travail psychologique et sur soi-même. Ok. En mode, le premier album, c'est soit je monte, soit je descends, mais si je monte, il faut que je monte encore bien plus haut. Tu captes? Je vois très bien. Ouais, je vois très bien. Mais c'est bien parce que tu dis clairement ce que les gens ne pensent pas à ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils voient un artiste où ils écoutent des sons, tu sais, maintenant, la musique, elle se consomme plus comme avant, tu vois. Donc, c'est écouter, je regarde ce clip, ceci, cela. Mais ils savent pas qu'un artiste, enfin, être un artiste, c'est un métier. C'est comme tu dis, là, tu vois, tu parlais des médias. C'est pas tout le monde qui sait parler, qui est à l'aise devant une caméra, ou tu vois, ou au contraire, le gars il peut avoir une éloquence de fou en privé, tu vas lui activer un objectif, il va plus savoir parler, tu vois. Donc c'est intéressant que tu le dises et que tu as dû passer par certaines étapes, et en fait, ça montre clairement un chemin professionnel, comme tu dis, un sportif, ou même n'importe quel gars qui travaille dans n'importe quel secteur, tu vois. Cherche à se perfectionner tout le temps. Exactement. On se retrouve aujourd'hui en 2025, pile ou face. Est-ce que par rapport est-ce qu'il y a eu la même méthode de taf que les précédents projets? Est-ce que tu as vu ça différemment? Est-ce que... Non, pile ou face, ça a été encore un autre niveau. Ok. Ouais, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pile ou face, le titre? Pile ou face, en fait, c'est un peu ma vie, je te mens pas. Ok. Vraiment. Pile ou face, tu vois, on a mis du temps à chercher le nom de l'album. Et un jour, je sais pas, j'étais seul, j'étais en train de fumer. Et je l'embarque à ça en fait, c'est pile ou face, tu vois. Et que ce soit moi, mes frères ou les gens qui m'entourent, 95% de notre vie, ça se joue à ça, pile ou face. On tente ou on ne tente pas. On tente, à tout moment on tombe, on ne tente pas, on reste au même endroit où on est, mais qui ne tente rien à rien. Pile ou face. Exactement. Je te donne un exemple tout simple. Quand je peux te dire pile ou face, ça va être un autre truc. Par exemple, le matin, je vais me lever, je vais être tendu. Dans une heure, je vais être calme, parce que je suis quelqu'un de... Comment on dit? Bipolaire? Ouais, bipolaire. Je change facilement d'humeur, très facilement d'humeur. Pile ou face. Ouais, donc il y a tout qui... Quel côté tu vas me voir aujourd'hui? Pile ou face? Tu vois, c'est quoi? Moi, je crois qu'on est sur le bon côté. Ouais, pour le côté, on est bon, c'est bon. Mais tu vois, c'est tout pile ou face en fait. Ok. En fait, ma base principale de pile ou face, quand j'entends pile ou face, c'est qui ne tente rien à rien. Ok, ça marche. Et donc, tu dis que le titre, tu le trouves un peu tard, mais est-ce que du coup, quand tu te poses au début et tu dis... On va partir sur ça. Est-ce que c'est l'ADA pile ou face à la base? Non. Pas du tout? Non, c'est en construisant l'album. Et pile ou face, ça revient aussi à quoi? On a mis et des sons rap et des sons ouverts. Pile ou face. Exactement. Tu vois, on a essayé de jouer un petit peu sur tout. Et je pense que pile ou face a été le meilleur titre qu'on ait pu trouver jusqu'à présent. C'est vrai qu'avec ce que ça veut dire beaucoup de choses. Même la cover, elle raconte. Tu vois, tu as le côté en mode... On a voulu faire le mode côté So quand tu as démarré la musique. Crapule, il est dans la rue. Et So, qu'est-ce qu'il pourrait devenir plus tard dans la musique, tu vois. Il est déjà en full élevé, les gars. Ouais, c'est pas vrai, il est déjà en full, Non, si, c'est avec le petit drapeau là pour représenter Ghetto Shield. Non, si, comme avec ce que tu expliques. La colombe pour la paix, le corbeau pour la haine. Exactement. Tu as le côté sombre, tu as le côté beau, on va dire. Non, le fait miroir pour dire que j'ai plusieurs visages. Quand tu expliques ça, il y a tout qui se relie, tu vois.
moi, quand j'écoute le projet, donc dès le premier titre, tu vois, je kiffe parce que quand tu dis, tu t'ouvres, on va y revenir après, tu t'es ouvert musicalement parlant. Dans ton premier titre, tu t'ouvres personnellement. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Est-ce que c'est un truc, j'ai une bêtise, toi, bon, on connaît un peu les sessions stud et tout. Est-ce que c'est un coup où tu es tout seul, tu as envie de parler? Enfin, comment ça vient ce premier titre? Je suis dur, moi, à m'ouvrir. Je suis dur, c'est un titre que j'ai longtemps travaillé. Et je suis tellement dur à m'ouvrir que Gamberge, que je l'ai écrit tout seul de A à Z. Tu vois, j'imagine. Tu vois, il y a des textes que j'ai pu écrire avec Raya, que j'ai pu. Lui, l'artiste, de toute façon, il faut le dire, c'est à la caméra maintenant. L'artiste qui va te dire, ah, j'écris tout seul, c'est un putain de mytho. Faut se le dire, cache tout face. Moi, tu vois, dans mon album, j'ai eu la chance d'avoir l'aide de Saïli, c'est l'homme de l'ombre. J'ai eu la chance d'avoir Graya, j'ai eu la chance d'avoir l'adjoint, j'ai eu la chance d'avoir mon frère Ghetto. C'est tout bête, hein. Des fois, tu es en train de galérer sur une phrase, on va peut-être la reformuler à sa manière. Ou moi, tu vois, l'avantage que j'ai, moi, c'est tu vas me donner une phrase, je vais la reformuler à ma manière. Okay. Tu vois, histoire que de ce que toi, tu veux me faire comprendre, moi, j'en fais devenir une punch. Okay. Ça, c'est mon plus gros avantage que je peux avoir. Et je l'ai écrit en bord de mer tout seul. Ok. Ouais, j'ai vu déjà dans les interviews, il parle beaucoup du bord de mer. Hein. Nous, on n'a pas cette chance-là, on peut pas comprendre. C'est l'histoire d'un jeune qui voulait ressembler à son père. Petit à l'école, il faisait partie des volontaires. Insouciant de la vie, sa mère l'appelle mon petit cœur, sans se douter que plus tard, son fils ferait trembler tout le secteur. Les jeunes, tu l'écris en bord de mer? Je l'ai écrit en bord de mer tout seul, et en fait, je voulais absolument m'ouvrir. Absolument. Tu vois ce qu'il fallait que je fasse un son où, en mode essayer de comprendre c'est quoi mon personnage. Vous me voyez, parce que c'est bête, hein, là, j'ai encore revécu ça il y a une semaine, les gens me voyaient comme un méchant quand tu m'approches, ils me disent Soso, ça va, tu es brave, tu le sens. C'est vrai, je dégage une image de bâtard, je peux pas te le dire en mode, vous me voyez comme un méchant parce que j'ai les dents cassées, les cheveux longs, ce que tu veux. Mais j'essaie de faire comprendre ça dans ce son. Pourquoi je suis devenu comme ça en fait. Okay. Pourquoi je me suis créé ce cocon, cette carapace pour pouvoir rentrer dans la musique. Pourquoi malheureusement j'ai fait de la prison. Pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai essayé de tout raconter dans un son. Okay. Si je me trompe pas, je pense que j'ai à peu près réussi. Moi je suis d'accord. Moi c'est pour ça que je dis, c'est toujours différent, tu sais, quand tu connais les gens off avant. Tu vois, comme on dit, on s'est connus avant et tout, on a discuté. Donc moi je connais toi avant l'artiste, tu vois. Et donc on sait, mais c'est toujours difficile. Je peux le comprendre aussi pour les gens qui te connaissent à partir de la musique ou tes clips, etc. Et pour toi, je sais que ça peut être un exercice encore plus difficile de se livrer de se livrer dans un premier temps et de sortir le son. Parce qu'en soi, tu t'ouvres à tout le monde et là, tu t'expliques vraiment à tout le monde. C'est une bonne chose parce que du coup, tu t'expliques aussi pourquoi, le pourquoi du comment, en gros. Mais je trouve ça bien que tu le fasses et que, en vrai, c'est être un vrai bonhomme, en fait, de le faire et de dire, voilà, je suis cette personne parce que j'ai eu ça, j'ai fait ça, etc. Tu vois. Ça fait du bien, des fois. Les gens, ils ne se l'avouent pas, mais ça fait du bien. Bien sûr, bien sûr. Quand tu dirais à l'ancienne, les petites filles, elles avaient leur carnet intime, nous, dans nos sons. Exactement, mais c'est surtout qu'en plus, tu le mets en intro. Donc, c'est le premier son que les gens écoutent, tu vois. Pile ou face. Faut comprendre pourquoi on en arrive là. Et c'est pour ça qu'après, dans le projet, Pile ou face, c'est vraiment ça, parce qu'on a de tout. L'album, il est complet, les gars. Allez streamer, il est disponible, c'est fort. Comme je dis, il est complet parce qu'on a tout. On a le... J'ai même pas envie de dire l'ancien Solazone parce que c'est toujours le même. Tu vois, Pile ou face, ça correspond bien avec ce que tu dis. Mais on a. Il y a l'évolution, mais c'est resté le même. Et tu vois, et c'est pour ça que là, t'en as pour tout le monde. Là, il n'y a personne qui peut dire ah ouais, mais t'as pas fait ça dans ton projet. Ça, et je te mens pas, c'est le premier projet, réellement. Mon premier projet, en tout cas personnellement, que j'écoute, qui me rend pas fou. C'est-à-dire, quand je l'ai écouté, tu vois, ça m'a pas fait comme dans la cellule où la rue m'a eu. Réellement. Genre, je l'ai écouté entier, et c'est là que j'ai tilté. Quand il s'arrêtait, il n'y avait plus de son, je regardais l'adjoint, je dis et quoi, ça est fini ou tu as mis pause? Il m'a dit non, ça y est, il est fini. Je dis non, sérieux. Il m'a dit non, l'album il est fini. Donc ça veut dire qu'il est passé crème l'album. Tu vois, on l'a pas senti passer. Et tu vois, et c'est pour ça que pareil, moi quand j'écoute le projet, et c'est quelque chose qui se perd beaucoup maintenant, c'est que les gens ont plus trop la définition du mot album. Tu vois, et justement, le mot album, ça part vite. Ouais, si j'ai fait un album, j'ai fait ci, ça. Ouais, non, c'est plus une mixtape en vrai ce que tu as fait. Parce que pour moi, et je suis un peu têtu les gars sur ça, mais un album, tu l'écoutes de A à Z, il n'y a pas de pause. Tu vois, et c'est pour ça que l'année dernière, je me prends les claques avec Préquel et Ad Viternum de SCH. C'est un chef-d'œuvre le truc, tu vois ce que je veux dire? Beaux-Arts cette année. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est trop. C'est des trucs pour moi qu'on avait un petit peu perdu, et c'est pour ça que ça me fait kiffer, parce que comme tu le dis, même si tu as des changements d'ambiance, des sons qui, on va dire, qui se ressemblent pas, mais en tout cas, quand tu l'écoutes, tu dis de A à Z, tu te poses pendant ta petite demi-heure ou ta petite heure,
ah ouais, non, j'ai même pas vu, en fait, c'est passé bien crème, comme tu as dit. C'est ça que je me suis dit. Et tu vois, ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup. Et c'est pour ça que moi, ça me fait curieux, parce que quand je dis on voit une constante évolution, ça appartient à ça aussi. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, non, là, les gars, non pas qu'ils n'ont pas bossé avant, mais là, ok, là, ils sont dans un truc, là, ils sont vraiment carrés, ils sont sur leur route continue, tu vois. Après, on part du principe aussi qu'on est des consommateurs de rap de base, tu vois, nous-mêmes de base, on est des auditeurs. Exactement. En sachant que moi, je suis un grand fan de Niro, Mhm. et mon frère, je t'en parle même pas. Tu vois, c'est Niro, que ce soit lui, que ce soit moi. Sauf que lui, tu vois, il a eu les premiers instants de Niro, et moi, j'ai eu la suite de Niro. Ça veut dire que, tu vois, on s'est complété grâce à ça. Ok. Et je pense que c'est ce qui nous a beaucoup servi par rapport à l'album aussi. Ouais, Plusieurs c'est visions. clair. C'est clair. Tout à l'heure, tu étais en train de me dire que c'est plus une mixtape, des fois quand tu sortais tout. Moi, pour moi, hein, vous êtes resté en équipe à 4-5 dans le studio, tous tes collègues, c'est des suceurs et tu jouais ça, tu te chauffes, tu as envie de sortir ce que tu veux. Mhm. Je reviens au fait que ce que je disais tout à l'heure, tu as une équipe derrière toi. Prends, écoute ce que te dit ton équipe. Écoute les avis qu'on te donne dans ta vie, tu verras que tu pourras sortir un bon album. Sélectionner. Ça a été l'album le plus dur à sélectionner par contre. Ouais, j'imagine. Bah, t'imagines, Il y avait trop des sons de fou. Même là, il y a des sons que je regrette de revoir bien l'album. Ok, peut-être, il y aura peut-être un bonus, les gars, on sait pas. Restez branchés. On va parler des feats. Moi, j'en compte 8, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Des jeunes comme des moins jeunes, des têtes comme des moins têtes. Du Paris, du Marseille. Comment se fait un peu ta sélection de feats? Elle est parfaite. Ouais. Elle est parfaite. Pour cet album, C'est ce qu'il dit, hein, les gars, c'est ce qu'il dit. Moi, je pense qu'elle est parfaite. C'est réellement. Ok. On a Stavo, on a ISK, côté Paris. Stavo, ISK. Après, on a Koffs. Attends, parce que je cherche côté Paris là. Stavo, ISK, ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Après, ouais. Après, on a Koffs, on a Alonso, on a Sosomanes, on a Nia, on a Saf. Et sans oublier Graya. Logique. C'est logique. On va revenir un peu petit à petit. Déjà, DZ. Bon, est-ce que j'ai besoin de lui poser la question pourquoi DZ avec Koffs, les... Il y a des aides qui se rencontrent, encore une fois. On fait un morceau bien lourd aussi, pareil. On va essayer d'avoir des petites anecdotes par rapport à tes feats, parce que comme on dit, tu vois, il y a de la teuté comme un petit peu plus jeune, etc. Koffs, par exemple, t'as un petit truc avec lui ou... Non, Koffs, je te mens pas, il était dur à attraper parce qu'il était en plein tournage. Ok. On a eu un petit temps d'exception. Tu veux, oui, je veux bien, j'accepte. Le lendemain, je me suis repointé avec l'adjoint, j'ai écrit le son. Et j'ai fait un top line du... En fait, c'est le refrain qui l'a accroché. Okay. Si je ne me trompe pas, si tu dis pas de bêtises, le refrain, ça l'a fait bien accrocher. C'est de là que c'est parti, genre ça a été direct. Et moi, ce qui m'a trop fait plaisir avec lui d'ailleurs, c'est qu'on lui a envoyé le son à 21h et j'ai reçu la deuxième partie du son à 22h30. Tu vois, quand j'ai fait ça, frérot, que j'étais au studio posé, j'ai reçu le truc et tout, non, je dis, oula. Ok. Ouais, putain, c'est sérieux, genre je m'attendais pas à ça, tu vois, c'est quoi. Le son Manas aussi, ça a été combat. Ok. Alonso, ça a été plus cool. Ok. Tu vois, c'est quoi, ça a plus été le grand qui a voulu donner la force au petit jeune. Ouais, on va y revenir, j'ai des questions par rapport à ça, tu vois. Après, sur Paris, pareil, c'est des connexions... Stavo, la famille. Ok. Les travaux. Cœur en or, les travaux. Yaska, c'est ma génération, donc je te parle même pas, ça a glissé sec. C'est vraiment, ça allait très vite entre nous deux, il y a eu un bon feeling, on a posé sec. Et voilà. Saf, pareil, famille. Saf, c'est mon collègue, genre, dans okay. de tous les jours, tu vois. Nia, pareil, c'est mon collègue. Nia, ouais, pareil. C'est mon collègue, genre. Ok. Du coup, on va revenir à... Parce que, bon, on se doute que déjà, quand il y a un peu moins d'écart d'âge, comme tu dis, c'est famille, Saf, tu dis, c'est le poteau et tout ça, machin. Moi, j'ai envie qu'on revienne sur Koffs, Sosomanes, et en dernier, Alonso, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, tu nous dis déjà, bon, Koffs, on comprend. Sosomanes aussi, qui est devenu une tête, en vrai, à Marseille, tu vois. Quand tu connais aussi son parcours, etc. Mais Alonso, moi, je te pose la question parce que tu es un enfant de Marseille, tu vois. Alonso, c'est le Gravon, en vrai. Est-ce que... Quand on va revenir après sur tout ce qui s'est passé avec le J, etc. Tu vois, mais Alonso, c'est... Voilà, même pour nous qui sommes des Parisiens, Alonso, c'est Alonso. On a grandi avec, tout ce que tu veux, etc. Toi, est-ce qu'il y a un moment, quand tu fais ce son-là, il y a le petit saut au fond qui se dit, putain... C'est le clip, j'ai la vidéo et tout, le clip. Ok. En train de snapper, de me dire, oh, Jet, je t'écoute depuis que je suis petit, et maintenant je suis là avec toi, je fais des clips. Tu vois? Non, c'est gratifiant. Le mot exact, il est là, c'est gratifiant. Ouais. De te dire, genre en mode, je vous écoute depuis petit,
À l'heure actuelle, je suis là avec vous en train de faire des sons. Ça veut dire que C'est je magnifique. peux avancer en fait. C'est magnifique. Mais tu m'étonnes, ça doit te donner de la force fois 1000 quand tu fais De ça. fou. Mais c'est surtout que tu. Parce que on sait que. Tout comme tu as dit, Alonso, qu'on écoute vraiment depuis petit. Genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec de chez nous. Genre, Alonso, ça a été les premières personnes, comme je te dirais, Batata, Guerri Mafia. Tu vois, l'époque de. Je te parle de ça, j'avais 11 ans, 12 ans. Ok. Ma mère, elle me faisait écouter du Alonso avec Soprano, Pisca de la Rime, tu C'est vois. pour ça que je t'ai dit ça. C'est tarpin gratifiant. Genre, c'est un honneur. C'est un honneur de se dire, voyons, déjà tu me donnes la force. Et moi, de ma position à moi, de me dire, oh, frérot, je fais un feat avec Alonso, genre, ça tue. T'imagines? Je monte le level. Mais c'est pour ça que je te dis ça, parce que tu vois, quand je reprends encore une fois, quand je te dis sur l'évolution, c'est que tu montes, tu vois, petit à petit tes trucs, et qu'à un moment donné, je te dis une bêtise, sur ce projet, tu dis, ah ouais, attends les gars, non seulement j'ai bien bossé, mais en plus j'ai la reconnaissance des anciens. Et ça, pour la force, il n'y a rien de mieux, en soi. Parce que tu dis, ok, ça veut dire que je bosse pas depuis tout ce temps-là pour rien, et c'est surtout qu'en si peu de temps. Parce qu'en vrai, en si peu de temps, officiellement, tu vois, officiellement. tu dis, genre, je focus un peu sur le truc de Alonso, tu vois, parce que comme tu dis, ça reste quand même une légende dans le rap, et encore plus quand tu es issu de Marseille. Et tu dis, putain, en si peu de temps, ok, je peux être fier de moi parce que j'ai bien bossé. Là, les gars, j'ai Alonso dans le projet. Je te mens pas, c'est pas que moi, c'est nous. Ok, C'est nous, réellement. Ça fait Ouais. partie de mon équipe, je te mens pas. ok. Oui, mais quand même, dans tous les Ouais, cas, non, c'est. je suis tu vois, content, je fais vraiment. Après, Alonso, tu sais, d'un côté, il y a eu aussi le côté en mode. Moi, il me voyait quand j'étais petit, tu vois, la Castellane. Je le voyais, genre, j'étais petit, genre. C'était plus simple. Ouais, oui, je vois ce que tu Ouais, il y veux a dire. eu le côté plus simple. Ouais, J'ai vu, je ça a vois ce que glissé, tu veux c'est- dire, mais ça reste le truc Gratifiant. genre gratifiant parce ouais. que proximité, tu vois. Demain, je dis une bêtise, tu peux faire une feat, j'ai pas envie de dire de nom, on sait jamais, tu vois, mais avec une légende parisienne, bah, peut-être que ça aura pas le même goût, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, c'est vraiment le truc de l'évolution bah, du petit binôme marseillais qui grandit, que... 4 feats, moi, tu m'entends plus. Enfin, tu m'entends plus, genre. Les gars, écoutez, écoutez. Moi, il me faut 4 feats, tu m'entends plus. Alonso, je l'ai eu, Ok. clairement. Tu vois, c'est le papa de la ville avec le J. Mhm. Le J, il me faut le feat perso. On va revenir, on va y revenir. On espère. Niro. Et peut-être SCH, mais je pense pas. On n'y est pas encore. Mais Mais les tu vois, gars- si j'ai ces 4 feats-là, pour moi. 2,5 en vrai, 2,5. Ouais. Si j'ai ces 4 feats-là, pour moi, ça y est, j'aurais fait une grande partie de ma carrière. Les gars, bon. Les gars, nous aussi, on est en constante évolution. Donc faites, hein, comme ça au moins on peut dire que ça vient de chez nous. Appuyez. Les gars, appelez, hein. Le J. Le grand J, qu'est-ce qu'on veut dire? Le Est-ce J que... nous a donné une force de fou cet été. Dis-nous un peu. Amissan et moi. Ok. Alors actuellement, tu vois, à Marseille, tu as 2 têtes montantes qui sont. Enfin, 2 têtes montantes. On n'est pas 2 têtes montantes, je me lance des fleurs. Mais 2 jeunes en constante évolution, qui sont en train de travailler, qui sont en train de se battre pour pouvoir avoir leur place parmi les grandes têtes marseillaises, c'est Amissan et moi. Ok, Principalement, genre, Ouais. tu vois que tu entends le plus parler, c'est Amissan et moi. clairement. Ouais. Quand tu te retrouves Missan, moi, et 6 têtes marseillaises sur un même son, en sachant qu'il y a le J, il y a YL, il y a Elams, il y a Kamikaze, et frère, tu arrives, déjà, TK, en sachant que c'est un collègue à nous, mais TK, tu vois, il faut dire ce qu'il a son parcours, ça y est, c'est devenu quelqu'un. Frérot, tu arrives, tu te dis, c'est dans quoi il m'envoie. Dans quoi je vais m'envoyer, tu vois, c'est Ouais, quoi. t'es dans celle-là, toi, au début, quand tu... Ouais, encore pire quand j'ai vu Kamikaze dans le même son que moi. Je dis, oh, Kamikaze, il va nous prendre, il va nous serrer comme une petite éponge, tu vois, c'est quoi? Je dis, ah, y a le J, pareil. En fait, non, ça a glissé. Et sur ça, je remercie Tarpin le J, c'est qu'il a pris ces 2 jeunes à l'heure actuelle, que je te disais, sur la ville, et il nous a fait il nous a donné un putain de coup de pouce. Réel, ça c'était impressionnant. La rue m'appelle sur la zone, c'est la zone. Ouais. J't'insulte, t'es mort, j'en rigole. Grosse folle. Ouais. Et même, tu te retrouves, c'est pareil. Bon, ça me fait un petit peu mal de le dire, mais quand tu te retrouves en plein milieu du Vel. On a surfé sur la vague où certains se sont noyés. La promenade devient une casse, trop de crânes se font broyer. J'fume la frappe de Nador, balafré comme Albator. Si j'avoue jamais mes torts, c'est parce que je n'en ai pas. Toi, il se passe quoi dans ta tête? J'étais choqué, en plus moi je suis pas foot, tu vois c'est quoi. Ok. C'est-à-dire que le Vel, Oui, j'y mais vais, quand je même. fais le bordel, Ouais. mais tu vois la pelouse elle m'intéresse pas. Ouais, mais Ça quand arrive même, sur la tu es au pelouse. milieu, C'était incroyable. C'était incroyable pour plein de choses. Mental 13, ça a été le seul clip qui a été clippé avec 2 autres sons sur tout le projet. C'est vrai. Au Vélodrome, quand on a fait le freestyle au Vélodrome, frère, je suis 4e sur 165 personnes. Ça veut dire que tu vois, je suis bien en avant, juste après le J. Missan il rentre en premier, Graya il est en second. Genre, tu vois, c'est
mon entourage qui est en train d'avancer, entre guillemets, plus moi je me retrouve en plein milieu du stade Vélodrome, c'est-à-dire le stade de chez nous, frérot, c'est un truc de fou. Ouais. Tu vois, sur le coup, je ne l'ai pas réalisé, tu sais pourquoi? Parce que ceux qui étaient en train d'organiser tout ça, là, ceux qui s'occupaient du J, qui étaient en train d'organiser l'organisation, le déplacement, le bordel et tout, c'était des gens que moi je connaissais déjà. Ok. Tu vois, j'avais déjà fait des tournées avec des concerts et tout. Ça veut dire quand j'arrive, je vois le mec de l'organisation, je dis ok, je fais là, mais toi, tu fais quoi là? T'es très sympa. J'arrive, je vois qu'il est Léo, chef de projet à la maison de disque. Okay. Le chef de projet de Jules, c'est mon chef de projet à l'heure actuelle. Enfin, c'était, tu vois, à ce moment-là, quand ça s'est passé. C'est-à-dire que j'avais la pression que j'avais, ça fait. Ouais, t'es à la maison. Plus j'arrive dans plein milieu du Vélodrome. Le Gilles avait fait installer plein de tables, tu as vu? Il y a une table, c'est une table castellanois. Il n'y a que des Castellanois. Okay. On était 20 mecs de la Castellane. Tu vois, j'arrivais comme ça, j'allais, on fait quoi les gars? C'est comment? Ouais, t'es à la maison. Mais après, ouais, quand je suis sorti de là, j'ai commencé à voir les photos. On avait pris des photos avec Graillage, j'ai vu un peu les vidéos qui circulaient et tout. Ouais. Je dis ouais. Dinguerie. Ah ouais, c'est quelque chose, dinguerie. Tu vois? Non, mais tu m'étonnes, mais t'imagines-toi l'accomplissement de... Et moi, tu vois, c'est pour ça, bon, le J, je pense que personne ne le remerciera jamais assez pour ce qu'il a fait. Et tu vois, moi, le premier truc où je me suis dit, waouh. Bon, il y a eu beaucoup de waouh avec le J. Mais déjà, quand il fait la collab avec l'OM, tu vois. Et je me dis, putain, là, le truc, c'est une dinguerie. Tu vois, nous, après, on a aussi notre petit truc là, quand SDM, il fait au Parc des Princes son show. Je me dis, mais les gars, c'est trop. Les crossovers, là, ils sont fous. Ils sont fous. Et quand tu dis, mais c'est surtout, quand tu regardes le parcours, tu te dis, mais d'où ils viennent, les gars? Et là, aujourd'hui, que ce soit en Jules ou en SDM, surtout Jules, avec le Stade de France, les deux Vels qui viennent de passer, mais tu te dis, mais les gars, c'est... Tu sais que Jules et SCH, c'est deux rappeurs que j'écoutais à leur début. Jules, non, parce qu'il a vraiment rappé tôt. Mais Jules, moi, je l'écoutais en 2010. Ok. Ah ouais. Y a des mecs comme ça, la Criso Mike la galère, tu vois, frères, c'est des sons que j'écoutais. Moi, Jules, j'écoute depuis qu'il sortait, tu sais quoi, ses albums gratuits sur Facebook. Il sortait un son par jour. Les Kalachnikov, Jules, les délires comme ça. Genre, c'est vraiment le début. SCH, pareil, la mallette. Okay. Ben, tu vois, ces deux rappeurs, quand je les écoutais, pour moi, j'écoutais parce que j'aimais. Mais les gens venaient me voir et me disaient, tu es fou, frère. Qu'est-ce que tu écoutes ça? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est intéressant le parallèle que tu fais, est-ce que toi, tu penses que certaines personnes ont dit ça de toi? Oh, mais c'est pas certaines personnes, ça me le disait pas ça. Ça te le disait? Ouais. Okay. Quand tu arrives, tu rentres en cellule, frère, tu rentres en prison pour des trucs de fou, sans s'installer sur les histoires. Genre, tu arrives, les gens ils te voyaient comme un méchant et d'un coup ils te voyaient en train de faire un freestyle. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Va continuer à tenir ta réputation, de rester droit. Ouais. Les premiers temps, je faisais des freestyles, ça pétait de tous les côtés. Ah, vas-y, va, retourne faire des freestyles. Ah ouais, boum. Tu fais un freestyle, allez. Ouais, j'imagine. Tu vois, ça a été compliqué les premiers temps. Après, je me suis servi de ça comme une force. Ouais, bien sûr. Tu vois, réellement, j'ai pris ça comme une force. Encore pire quand mon frère s'est mis derrière moi. Je me suis dit, tu vois, il y a un familial, tu vois, allez, c'est bon, on va où tu veux. Et ça nous emmène aujourd'hui, les gars. Ça nous emmène aujourd'hui, donc finalement, c'est toi qui as eu raison. Pour la suite, qu'est-ce qui se passe? Frérot, beaucoup de choses. Beaucoup de choses? On espère le mieux, le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le meilleur. Le meilleur. La santé avant tout, surtout, les gars. La santé avant tout. Et plein de bonnes choses. Et si tu veux nous... J'ai kiffé le faire, les gars, comme j'ai dit. C'est le frérot, j'ai kiffé le faire. On m'a dit so, j'ai dit oh, direct, c'est famille. Mais j'ai kiffé la discussion qu'on a eue. Monstre. Si tu as un petit mot à dire pour terminer tout ça. Déjà, merci à toi et ton équipe de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu. Merci à toi d'être venu. Comme je t'ai dit, j'aurais aimé mieux t'accueillir, mon frérot, mais il y a des trucs qu'on. Ouais, par contre, c'est pas bien. Il m'a ramené le ciel gris, la tête de ma mère, il fait tout chaud. Tu sais que j'ai pas pris de doudoune. J'ai pris une doudoune jetée dans un coffre. J'arrive en t-shirt et tout. Ça va. Si tu restes un petit peu là, je crois que ça va. Tu es fou, quoi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, partir loin d'ici. Vous savez quoi, les Parisiens, je vous aime bien, mais par là, votre ville, je l'aime pas. Je ne l'aime pas, c'est pas possible. Oh, on va... Quand l'été il sera vraiment là, on va descendre à Marseille, on fera un format avec So. Je l'appellerai, je lui dis bon, maintenant on est chez toi, c'est à toi de me montrer là, comment c'est là-bas. Je t'amène au Calanque, je t'amène faire manger les grillades, je t'amène en bord de mer manger. Ce que tu veux, où tu veux, on le fait. Donc, retenez bien, hein. Je vais ramener la caméra là-bas avec l'équipe, on va aller se régaler à Marseille. Venez, vous êtes chez vous. Le mot de fin, c'est ça. Les gars, restez concentrés. Interview avec So la zone, elle sera disponible de partout. Je vous remercie. On continue de nous parler parce que nous aussi, on a besoin de notre ascension aussi, les gars. Attention. Hein. C'est vrai, allez checker là. Allez checker. Et les gars, on se retrouve pour un prochain format. Merci beaucoup. Bouge pas. Si t'as donné le go, c'est mort. Bang, bang, bouge pas.